Mais celui-là qui vient après lui, qui arrive là, vous savez déjà qui il est. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé de lui. Ésaïe nous a dit qu'il devait venir après lui. Donc, Ésaïe nous avait dit ça, Malachie nous a dit la même chose. Ok? Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, c'est-à-dire le baptême est juste, c'est une œuvre juste. Et quand il s'agit du baptême, on ne joue pas. On ne se laisse pas baptiser par n'importe qui. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. C'est très dangereux de vous laisser imposer les mains par quelqu'un que vous n'avez pas la preuve que c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui avait été appelé par Dieu pour de vrai. Autrement, vous aurez un esprit d'égarement qui vous fera croire au mensonge et vous serez condamné. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. C'est-à-dire, littéralement, Jésus-Christ s'est baptisé. Maintenant, est-ce qu'il avait besoin d'être baptisé? Non. Parce que c'est l'Éternel qui devait venir après le messager. Pourquoi est-il baptisé? Parce qu'il était né dans une chair semblable à celle du péché. Or, tout le corps du péché doit être baptisé. Puisqu'il portait l'enveloppe, l'enveloppe devait passer par l'eau. Donc, il se faisait baptiser pour montrer en tant qu'homme chair, c'est-à-dire la parole faite chair, il revient à Dieu aussi, pour donner l'exemple. Et c'est à ce moment les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Alors, ce n'est pas une colombe, mais c'est comme une colombe. L'adverbe de comparaison, comme une colombe, la forme d'une colombe est venue sur lui. Et voici, une voix fut entendre des cieux. On n'a pas dit que c'est la voix de quelqu'un d'autre. On dit une voix s'est fut entendre. Et il y a un enseignement sur le verset 17, la voix qui fut entendre, sur le compte YouTube. Donc, pour voir, la voix qui parlait, c'était qui? Parce que les gens disent, ouais, c'était son père qui parlait, c'était pas lui, c'était son père. Mais qui devait venir après Jean? On dit qu'après le messager qui est Jean, quelqu'un devait venir. Et on avait dit qui devait venir. Et Jean a annoncé, oui, quelqu'un vient après moi, effectivement. Et lui, là, il est plus puissant que moi. Mais je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui, là, qui fait... et maintenant, vous dites la voix qui parlait, mais vous êtes malade. Et... donc, c'est-à-dire... Hey! Donc, là, quand il était dans la crèche, là, vous pensez qu'il n'était pas sur son trône là-haut, là? Il était, regardez, pendant le délit. Ah, le Seigneur est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Oh là 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 là. Et il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quelqu'un qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, cette personne-là, franchement, il ne fallait même pas rentrer chez cette personne-là. Cette personne-là ne parle jamais de la Bible. C'est un ennemi, c'est un adversaire. Quelqu'un qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui a régné l'humanité. C'est quelqu'un qui est terminé. C'est fini pour lui. Vous pouvez voir que cette personne prie Dieu. Oh, il parle en langue. Oh, c'est de la démagogie. C'est des poésies. Dieu n'est pas avec lui. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ en tant que Dieu. Ne faites pas attention à cette personne-là. Qu'il soit pasteur, qu'il ait des milliers de gens derrière lui, il ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est quelqu'un qui est fini. C'est quelqu'un qui a perdu toute espérance. C'est fini. Comme dit Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas ce que, virgule, je suis,
vous mourrez dans vos péchés. C'est fini. Prochainement, nous aurons à préciser, identifier à qui était adressé ou pour qui était le baptême de la repentance. Nous avons fait l'introduction, la rentrée du messager et le Seigneur qui devait venir après lui. Nous avons vu que tous les habitants de Jérusalem, Judée, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés d'abord, après ils se faisaient baptiser. Ce qui veut dire qu'il est important avant le baptême de confesser les péchés que vous devez confesser. Ensuite, vous vous êtes baptisé, vous laissez tout ça. Ok? Donc, puisque tous ces habitants étaient baptisés, donc il était possible d'identifier qui n'était pas baptisé à Jérusalem parmi les habitants, à l'exception des pharisiens et des sadducéens, les hommes de loi là. Parce que le Seigneur avait choisi de révéler les choses aux enfants, non pas aux sages et aux intelligents. Donc les sages et les intelligents sont traités comme des races de vipères. Mais les enfants sont bien accueillis et ont été baptisés. Ok? Donc prochaine fois, ou précisément demain, plaise à Dieu, nous aurons à identifier est-ce que les Samaritains avaient droit au baptême de la repentance? Est-ce que les nations avaient droit au baptême de la repentance? Ok? Et le baptême de la repentance, est-ce que les païens peuvent être baptisés dans le baptême de la repentance? Nous allons voir tout ça. Ok? Ensuite, nous allons nous porter vers Matthieu 28, 19, qui sera notre base pour la construction de l'Église. C'est-à-dire à partir de où, comme Jésus disait, je bâtirai mon Église, c'est à partir de là, nous allons voir est-ce que quelqu'un peut être baptisé dans le baptême de la repentance ou est-ce que le baptême de la repentance avait pris fin à partir de la naissance de l'Église ou plutôt la mise en œuvre de l'Église ou la construction de l'Église. Nous allons voir ça convenablement. Nous allons voir les Juifs, comment ils se sont baptisés, les païens, comment ils se sont baptisés. Et vous allez voir, pendant tout ce parcours-là, il n'y aurait personne qui était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun disciple, aucun apôtre. OK? Et les apôtres, les disciples, ils connaissaient le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Contrairement aux gens des églises traditionnelles. Voilà, nous nous arrêtons là et nous répondrons à quelques questions avant que nous terminions. Alors, y a-t-il des questions? Bien-aimé Samuel, y a-t-il des questions? Nous allons terminer. Et s'il y a des questions... Je pense que je vais noter mes questions pour la prochaine fois, comme ça. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de questions, d'autres questions, c'est bon. Donc, nous allons terminer. Dieu soit loué, tout le monde a compris. Donc, notez les questions si toutefois il y en a. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et dans la parole, nous allons examiner ensemble pour trouver la réponse bibliquement, par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis et nous allons prier pour terminer. Par la grâce de Dieu. Amen.